Salut, c'est Evan. On est le 20 mai 2020. Du coup, je fais donc ma vidéo concernant la procédure judiciaire que j'ai eue. Donc, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. Quelle procédure faire, voilà. Donc là, je vous donne un exemple. C'est un exemple. Mais voilà. Du coup, alors pour rappel, je suis un mec trans. J'ai subi une mastectomie, enfin une double mastectomie, parce que c'est ce qu'il me fallait dans mon parcours de soins. Et dans mon parcours de vie, de toute façon, c'est ce qu'il me fallait. Donc, j'avais droit à une prise en charge de la Sécu. Je ne vais pas cracher sur un droit que j'ai. Je ne suis pas milliardaire. Donc, si ça avait été le cas, bah, bien sûr, je me serais tout payé tout seul avec le dernier chirurgien en vue. Hein, voilà, j'aurais été. Je serais pas passé par la Sécu si j'avais été plein de fric. Sauf que je suis pas milliardaire et que la sécurité sociale, c'est un droit qu'on a tous dans ce pays et qu'il n'est pas question de cracher sur un droit. On a le droit, on prend. Donc j'avais droit à cette prise en charge-là, je ne me suis pas gêné. J'aurais pu faire différemment, je l'aurais fait, je ne dis pas le contraire, mais là, je veux dire, voilà. Donc, ce qui s'est passé aussi, ce qui se passe, c'est qu'on va rapidement rappeler que qu'on soit trans ou pas, la mastectomie n'est pas soumise à entente préalable. C'est comme ça, c'est la loi de la sécurité sociale, c'est marqué dans les codes de la sécurité sociale, on s'y tient. Point barre. De même pour l'hystérectomie aussi. Du coup, ce qui se passe en fait, c'est donc, j'aurais dû être opéré. J'avais rencontré une chirurgienne en février 2017 à Quimper. J'aurais dû être opéré par elle. On avait posé une date fin mars 2017. Sauf que y a quelqu'un qui a fait une entente préalable en son nom. Est-ce que c'est elle qui l'a fait et qu'elle assume pas? C'est pas impossible. Est-ce que c'est sa secrétaire qui l'a fait dans son dos? C'est pas impossible. Est-ce que c'est la polyclinique qui l'a fait dans le dos de la chirurgienne? C'est pas impossible. Du coup, il y a eu une demande d'entente préalable là où il n'y aurait pas dû y en avoir une. Donc moi, ça m'a mis dans tous mes états parce que je comprenais pas, voilà, qu'est-ce qu'il me cherchait. Mais enfin, l'entente préalable qui me réclamait, donc 2 ans de suivi psychiatrique avec production d'un certificat co-signé psychiatre endoc et chirurgien. Enfin, c'est juste pour les mecs trans en tout cas, c'est pour la phallo et la méta, mais c'est tout. L'hystérectomie et la mastectomie n'y sont pas soumises, donc c'est une question de code en fait. La phallo et la méta ne sont pas codées, donc elles apparaissent, mais elles ne sont pas codées. Du coup, la Sécu fait un peu ce qu'elle veut là-dessus. Donc voilà, par contre, l'hystérectomie et la mastectomie sont codées sans entente préalable, donc enfin non soumises à entente préalable. Donc il n'y a pas lieu d'en faire une. Donc là, ça a été fait. Moi, ça m'a mis dans tous mes états parce que je ne comprenais pas pourquoi. J'avais beau leur expliquer que non, c'est pas pour une mastectomie, mais pour une phallo et une méta. Enfin, et qu'ils ne comprennent pas. Je dis mais non, enfin, ça a été tout un bat-à-foin. Et du coup, j'ai fait donc appel de la décision. Donc, selon la procédure en vigueur, c'est-à-dire d'abord passer par la commission des recours à l'amiable, la CRA, qui était à l'époque à Brest. Donc, j'ai donc envoyé un dossier assez complet. Assez complet, je pense en tout cas. Enfin, j'ai les pièces dans mon classeur, mais je me souviens plus de ce que j'ai mis. Enfin, voilà. J'ai reçu quelques temps plus tard une réponse de la CRA me disant que mon dossier allait passer en commission le 20 juillet 2017. Donc entre temps, moi j'ai annulé la date avec la chirurgienne puisque bah voilà, je passe pas avant le 20 juillet, donc fin mars ça va pas le faire. Ce qui se passe, c'est ça. Donc du coup, bah j'étais pas bien. Parce que j'étais dans l'incompréhension. J'étais pas bien parce que j'étais dans l'incompréhension de pourquoi on me refuse ce droit alors que je suis dans les clous. Je suis dans la légalité et on me refuse ce droit. À moi pas tout comprendre. Hein, désolé, mais parler comme ça, pas tout piger non plus. Enfin, je peux pas toujours tout comprendre. J'ai pas été bien loin à l'école, donc comprendre certaines choses, ben voilà. Là, j'ai clairement pas compris.
Bon, j'ai fait ce que je pouvais, je me suis mis en mode robot et j'ai dit de toute façon maintenant, advienne que pourra. Si c'est un refus, j'irai jusqu'au tribunal, j'irai le plus loin que je peux. Et, ben, on verra ce que ça donnera, et puis c'est tout, quoi. J'étais par dépit, j'étais en train de me battre, et puis je me suis dit, ben, je verrai bien, de toute façon, ce que ça donnera. Et par dépit, je réagissais comme ça, parce que j'avais aucune prise, en fait, sur les décisions, j'avais aucune prise sur le temps, et j'aurais pas pu faire autrement de toute façon. Donc voilà, je me suis mis en mode robot, voilà. Et le 20 juillet, donc ça a été statué. La CRA a dit que c'était en faveur de la CPM 29, donc je l'ai mal pris, mais ben voilà, je m'y attendais. Donc ben, je me disais de toute façon, là ce qui me reste, là c'est le TAS et la cour d'appel éventuellement. J'ose espérer que le TAS, voilà, mais enfin je me disais de toute façon le TAS va dire la même chose, donc hein, la sécurité sociale va donner raison à la sécurité sociale. Donc ce que le TAS, c'est le tribunal des affaires de la sécurité sociale. Donc je me suis dit, de toute façon, ils se soutiennent entre eux. Hein. Je suis parti comme ça, donc je me suis pas mis dans l'idée que ça allait être accepté. Je suis parti dans l'idée que bah voilà, la Sécu donne raison à la Sécu, point. Voilà, donc comme ça, je me faisais pas d'illusions. Et voilà. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, donc, en mars 2018, à peu près au même moment, j'ai reçu la convocation pour le TAS et le dossier que la CPM 29 avait envoyé. Alors, je ne sais plus lequel est arrivé avant, mais voilà, donc l'audience a eu lieu le 19 mars 2018. Le dossier que la Sécu m'avait filé, enfin m'avait renvoyé, du coup j'ai scanné, j'ai transmis à mon asso. Voilà, donc je me suis dit que ça pouvait toujours leur servir pour plus tard. Moi je m'en suis servi pour retravailler dessus, ce que j'allais dire, comment j'allais présenter le truc, et machin. Alors j'ai passé du temps, voilà, j'ai passé des après-midi à refaire ça, à refaire un peu mon speech. Et du coup, voilà. Ce qui s'est passé, donc, c'est qu'il y a eu l'audience et avec mise en délibéré le 25 mai, donc ça a bien eu lieu le 25 mai 2018. Et du coup, bah, finalement, la juge m'a donné raison. Donc elle a été en ma faveur, je l'aurais pas cru. Sur le coup, je l'aurais pas cru. Je fais, c'est quoi la blague? Bah, il y a une blague là. Il y a anguille sous roche. Donc j'ai bien lu le jugement plusieurs fois. J'ai fait un scan que j'ai envoyé à mon asso. Et je me suis dit, bon, c'est presque gagné quoi. C'est pas encore ça. La CPM 29 peut encore faire des blagues. Attention. Parce qu'à l'époque, c'était la plus grande spécialiste des blagues. Donc on fait gaffe. Et finalement, la CPM 29 m'a envoyé courant juin un certificat de mon appel en me disant que bah, finalement, il ne fera pas appel de la décision qui prendra en charge ma manec. Le délai d'appel était d'1 mois. Donc 1 mois, c'est vague. Est-ce que c'est 4 semaines? Est-ce que c'est 5 semaines? Est-ce que c'est un mois civil? Ça veut tout dire et pas grand-chose en même temps. Donc moi j'ai laissé couler, je me suis dit ça se trouve c'est de date à date quoi. Donc du coup le délibéré 25 mai, ça va être jusqu'au 25 juin. Je vais mettre 2 jours de plus au cas où. Mais du coup voilà. Bon ça va pas empêcher d'avoir une date. J'ai pas été opéré avant la fin du délai d'appel bien sûr, mais ça m'a pas empêché d'avoir une date pour fin novembre 2018. J'ai quand même été opéré. Alors tout ça pour ça, enfin toute cette énergie juste pour ça, pour combattre une administration qui respecte même pas le droit des gens, enfin c'est dégueulasse quoi, ça fait perdre du temps et de l'énergie à tout le monde. Clairement, je pense aux tribunaux qui n'ont pas que ça à foutre, clairement. Même si ça fait partie de leur boulot, bah voilà, il ferait peut-être mieux de s'occuper des choses plus importantes que ça. Donc, même si j'ai tendance à dire bah, aux gens, bah, ne vous laissez pas faire, allez jusqu'au bout, allez-y, même si ça vous prend du temps, de l'énergie, du moral. Faites-vous suivre psychologiquement parlant si vous en estimez avoir le besoin, mais vous laissez pas faire, même si j'ai tendance premièrement, à le conseiller. Je sais que c'est pas évident, je sais par quoi je suis passé, hein, j'étais clairement pas bien, mais ne vous faites pas avoir, ne vous laissez pas faire par la Sécu. Clairement, ne vous laissez pas faire par la Sécu.
Parce que ça commence comme ça, on leur donne ça, ils nous prennent ça. Je veux dire, à un moment donné, la sécurité sociale, c'est un droit qu'on a tous dans ce pays, donc qui est la France. On n'est pas en Amérique, on n'est pas dans des endroits où il n'y a pas de sécu, on n'est pas dans des endroits où on est obligé de payer une mutuelle pour être pris en charge. Donc à un moment donné, bah stop quoi. Ne vous laissez pas faire. Mais voilà, bon, clairement, voilà, à un moment donné, les CPM, il va peut-être falloir se mettre en tête que, clairement, oui, ce qu'ils font, c'est même pas faisable, en fait, c'est même pas légal. Ils n'ont pas à dire, bah, telle population n'a aucun droit, et telle population a tous les droits. Ils ne sont pas juges. La sécurité sociale, c'est un droit que tout le monde a, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit trans ou pas. On a tous le droit à la sécu, à une prise en charge correcte et dans le respect des règles. Donc, la discrimination, il faut arrêter clairement la CPM. Là. Quelle qu'elle soit, il faut arrêter. Moi, ça va que j'ai eu quand même la force justement de m'entourer de bonnes personnes, des bonnes assos. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Certains n'ont même pas cette force-là parce que bah, c'est pas qu'ils sont faibles ou qu'ils sont fragiles ou quoi que ce soit. C'est juste que bah, ils sont tellement dans leur mal-être qu'ils ne voient pas en fait. Qu'ils n'arrivent pas à voir qu'ils peuvent se faire aider, que c'est possible de se faire aider, que c'est possible d'aller au bout sans avoir à être discriminé. Moi je vous dis clairement, ne vous laissez pas faire. Votre sécu vous dit non, bah, vous allez jusqu'au bout. Même si c'est pas évident, j'en conviens, j'y suis passé, je sais ce que ça fait. Je sais ce que ça fait. Ah, ça va rallonger, c'est sûr, mais au final, votre OP, vous l'aurez quand même. Donc, vous avez pu attendre jusque-là. Vous pouvez attendre un petit peu, même si c'est pas évident. Même si on n'a qu'une seule envie pour des personnes comme moi, hop, de prendre une hache et faire pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà, à un moment donné, je sais que c'est pas évident, mais ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. Vous avez tous les mêmes droits. Il n'y a pas de raison qu'on vous les refuse. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à faire appel des assos d'autosupport trans. N'hésitez pas, si vous êtes tombé sur cette vidéo-là, c'est que quelque part vous cherchez comme une info. Pour les personnes trans, en tout cas, tapez association transidentité et vous trouverez. Vous trouverez forcément quelque chose, une asso pas trop loin de chez vous, une asso que vous pourrez contacter pour avoir un coup de main, ne serait-ce que juridique. Des conseils, tout ça, il ne faut pas hésiter. Pour les personnes qui ne sont pas trans, il y a le PIMS, il y a d'autres trucs, il y a le CLCV, il y a plein d'assauts, il y a plein de choses qui sont faites, il ne faut pas hésiter à taper aux portes. Il n'y a pas de honte à se faire aider, à se faire accompagner, au contraire. Après, il n'y a pas non plus de fierté à le faire ou à ne pas demander d'aide ou quoi que ce soit, il n'y a aucune fierté. Il n'y a pas de fierté à en tirer, il n'y a pas non plus de honte à en tirer. Il faut se faire. De toute façon, de toute façon, à un moment donné, on n'a pas toutes les connaissances. Donc, à un moment donné, se faire aider, c'est pas plus mal. Si vous avez besoin d'un peu plus d'autres conseils ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter, commentaire ou mail. Je vous répondrai dès que possible. Allez, salut!